Oui, bonjour à tous. Place au deuxième débrief. Pour le deuxième débrief, on va faire le bilan des équipes africaines aux Jeux Olympiques. Voilà, l'équipe africaine de football aux Jeux Olympiques. Voilà, il faut dire que les représentants de l'Afrique de l'Ouest, franchement, c'est une déception en fait. Voilà, la Guinée et le Mali, franchement, ont beaucoup déçu. Voilà, par leur performance voilà, durant ces épreuves de football aux Jeux Olympiques. Voilà, la Guinée, elle, s'en sort avec vraiment un bilan vraiment très négatif. Voilà, mais on n'attendait pas plus d'eux parce que cette équipe guinéenne, c'est vrai, ils ont des jeunes, ils ont beaucoup de jeunes. C'est une bonne équipe, mais elle manque vraiment de beaucoup d'expérience. Voilà, et beaucoup de naïveté aussi. Voilà, tu sens que c'est des jeunes. Bon, je pense que voilà, dans l'avenir, ils pourront avoir une bonne marge de progression, mais pour l'instant, là, le niveau, c'était pas ça du tout, c'était pas ça du tout. C'est vrai qu'on a eu de bonnes choses dans le match, qu'on a eu le match, il y a eu de bonnes choses, mais il n'y a pas beaucoup de choses à retenir de cette équipe guinéenne, hein, franchement, parce que, voilà, c'est simple, elle a été éliminée, c'est normal, voilà. Et en deux, l'équipe du Mali. Moi, cette équipe du Mali, franchement, elle m'énerve, en fait. Elle m'énerve, cette équipe du Mali, parce que, arrivé à un moment donné, je pense qu'il va falloir une réforme en fait du côté du football malien parce que franchement le Mali c'est toujours il laisse toujours cet arrière-goût là en fait. Voilà, c'est une équipe déjà d'entrée de jeu, elle a des bons joueurs, de très bons joueurs sur le papier, mais sur le terrain ça ne passe pas. Voilà. Et le seul problème des Maliens, c'est le fait de se surestimer. Il n'y a pas d'humilité en fait dans cette équipe parce qu'ils se prennent déjà trop fort. C'est-à-dire qu'ils se voient déjà tellement à un niveau déjà supérieur alors qu'ils ne sont pas là-bas en fait. Voilà, ils mettent la charrue avant les bœufs, chose qui ne se fait pas. Et voilà, ils tombent dans les travers. Il faut dire que côté formation, voilà, y a rien, le Mali, franchement, il n'a rien envie aux autres parce qu'ils ont de très bons joueurs. Et c'est vrai, ils restent en fait sur le football, cantonnés sur le football d'académiciens. Voilà, le Mali, son projet de football, c'est le football d'académie. Les académiciens, ils ont de très bons académiciens parce qu'ils recrutent, je pense que les meilleurs joueurs de la sous-région, voilà, pour en faire, selon eux, des vedettes, en fait. Et oui, on voit, en fait, la progression du football malien. C'est bien beau de bien former des défenseurs, des milieux de terrain qui savent bien manier le ballon avec la technique, avec les différents profils qu'il faut, tout ça. C'est très beau, c'est bien huilé. Mais les attaquants, ça ne se fabrique pas. Un attaquant ne se fabrique pas parce que l'attaquant, c'est inné en fait. Il doit avoir ce flair-là, ce destin de tueur-là. Et c'est ce que le Mali n'a pas. Voilà. C'était symptomatique du match d'hier. Pour tous ceux qui ont regardé, et les Maliens même qui ont regardé seront d'accord avec moi. L'équipe malienne a eu vraiment assez d'occasions dans le match. Mais il n'y a pas de finisseur. Mali ne marque pas. Que ce soit dans l'équipe de grands ou bien de jeunes, c'est la même chose toujours. Ça joue du beau football au milieu du terrain. Les sorties de balles sont bien construites, c'est parfait, mais devant, il n'y a pas de tueur. Les alliés aussi, c'est pas ça. Toujours du déchet technique dans la finition, des mauvaises décisions devant les buts. Ils ont eu même plein de contre-attaques hier face au Paraguay. Plein de contre-attaques qu'ils ont eu, les Maliens. Plein d'attaques placées qui ont été bien faites, mais arriver devant, c'est pas ça. Tantôt le gardien, si ce n'est pas pour tirer le ballon sur le gardien, des coups francs à l'entrée de la surface mal négociés. Vraiment, il y a trop de déchets techniques dans cette équipe-là. Voilà. C'est bien vrai, on a la fougue de la jeunesse, mais travailler avec humilité, c'est la meilleure des choses dans le football. Et moi, ça me fait mal quand j'ai vu qu'ils ont chassé Eric Sekouchel, en fait, qui était sur une bonne lancée. Voilà, c'est pas du jour au lendemain que les choses viennent, mais c'est en forgeant qu'on devient, comment on appelle ça, en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Mais on est toujours dans les émotions, au lieu de laisser les coachs, quand ils viennent en place, les coachs en place, de les laisser travailler, de les laisser construire leur effectif. On est toujours dans les émotions de non, on a perdu content, tel joueur est comme si, voilà, le football malien, franchement, à l'image de leur pays, parce que, voilà, trop d'instabilité en fait. Trop d'instabilité. Moi, je me concentre plus sur le côté football, voilà, le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais trop d'instabilité dans le football, après les joueurs qui se rebellent contre leur pays, voilà, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de joueurs de qualité, de joueurs seniors. Je pense qu'un Kamori Doumbia dans cette équipe-là aurait beaucoup plus apporté par sa technique, sa fougue. C'est un petit de très bon. Voilà, ils ont de très bons joueurs qui auraient pu apporter beaucoup à ces jeunes-là dans l'encadrement, voilà, dans le jeu de possession, le jeu de progression, tout ça.
Et peut-être un Sinayoko aussi, hein. Voilà, en attaque, parce que lui aussi, il est bon. Voilà, mais bon, malheureusement, bon, ils ont les problèmes qu'ils ont là, qu'on connaît avec le sport, le football. Voilà, trop d'émotions avec les supporters, fédération, rupture entre la fédération et les joueurs. Franchement, ça se déporte en fait, ça déporte en fait de l'aura négatif en fait sur l'équipe de la sélection, l'équipe nationale en fait. Voilà, aujourd'hui, le Mali sort comment, avec un seul nul contre l'Israël. Ils ont perdu contre le Japon. Et là, franchement, c'est triste. Voilà, c'est triste pour le football de l'Afrique de l'Ouest. En général, franchement, il n'y a pas... Il y a rien en fait. Il n'y a rien à dire. On est nul. C'est le mot qu'il faut utiliser parce que côté formation, tu sens que... Parce que les Jeux Olympiques, ça permet en même temps de jauger en fait la formation locale. La formation locale n'est pas encore à son prime. La formation locale, ce n'est pas ça du tout. Voilà, en Afrique de l'Ouest, formation locale, ce n'est pas ça du tout. Les investissements dans le football local, c'est peu en fait. C'est peu. Voilà. Et la plupart de nos joueurs sont révélés beaucoup à l'international. Dès qu'ils brillent un peu au niveau local, ils vont se faire révéler à l'international, voilà, pour venir bonifier les sélections nationales. Voilà. Mais il va falloir une refonte totale en fait du football local en fait. C'est très important. Par contre, les équipes du Maghreb, franchement, c'est les meilleurs pour le moment. Le Maroc et l'Égypte tiennent leur rang en fait. Le Maroc s'est qualifié, voilà, après une victoire contre l'Argentine. Ils ont battu l'Irak 3-0. Voilà, je pense qu'ils étaient au-dessus techniquement. Avec un Abdé qui était vraiment au niveau, franchement. Moi, j'ai suivi cette équipe marocaine-là. Et en dehors du match contre l'Ukraine où ils ont déçu, je me dis que peut-être que c'est des choses qui peuvent arriver dans une compétition. Hein, mais en global, l'équipe a été satisfaisante en fait dans le contenu, dans le jeu qu'ils ont produit. Franchement, cette équipe marocaine-là, il n'y a pas à douter. Franchement, ça fait plaisir de les voir jouer parce que Maroc, il y a du beau jeu, il y a du jeu vraiment offensif. On sent que c'est une équipe qui sait pourquoi elle est là et elle sait ce qu'elle veut. C'est la médaille, c'est une médaille. Et avec le Maroc, on peut espérer parce que c'est l'un de nos espoirs aussi pour nous les Africains. Le Maroc est l'un de nos espoirs. Voilà. Et je pense que cette équipe marocaine, on peut compter sur elle. Voilà. Et aussi, on a l'Égypte aussi à côté. L'Égypte aussi qui ne fait pas grise mine. Hein. L'Égypte aussi qui joue au football, qui nous montre vraiment du bon football avec un bon collectif. C'est une équipe qui est vraiment au niveau. Voilà, je pense que dans la globalité, voilà, les deux équipes peuvent voilà, nous servir de bonnes choses, de bonnes images et autres. Voilà. Des bonnes choses, de bonnes images en fait. Voilà. Donc, vraiment, il faut vraiment, on espère vraiment qu'on aura une médaille. Hein. Voilà, parce que dans le tableau des quarts de finale, il y a l'Espagne qui est redoutable, il y a l'Argentine aussi. Et surtout de France-Argentine, surtout. France-Argentine, voilà, je ne suis pas censé parler de ça, mais France-Argentine, franchement, c'est de bonne guerre. Hein. Voilà, on va voir comment ce match va se dérouler, l'atmosphère, tout ça, avec tous les alentours. On a vu les propos racistes, tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Mais bon, on va voir ce que ça a donné. Voilà, c'était juste pour faire un peu un constat, une revue d'effectifs générale du côté sport des Jeux Olympiques. Alors, on espère une médaille, voilà, pour l'Égypte ou bien pour le Maroc, voilà. Et on y croit fortement, Voilà, c'est des équipes ils ont prouvé dans le foot et il faut que les Africains soient derrière eux. Il faut les supporter jusqu'au bout, voilà, parce qu'ils représentent le continent et on espère qu'on va gagner. Sur ce, passez une bonne journée. Je vous remercie. Bisous à vous. On est ensemble. Viva football. Colossal football.